parle. On entend Franck, mais très très faible. Ouais. Non, c'est parce que j'entends une radio ou une télé. C'est chez moi ou Ah, c'est chez bonjour vous? Christophe. Bonjour. Je n'ai plus de batterie du coup. Il faut que je branche. Oh. Eh ben, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, notre Créateur, infiniment miséricordieux, et tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous aider, pour nous assister, pour nous aider à mieux comprendre ces lois naturelles, à mieux nous mettre en phase avec elles, en harmonie avec la nature, et ainsi aller vers le bonheur, vers la félicité, vers l'évolution. Et c'est pour ça que nous sommes réunis pour ce cours tous les dimanches matins, pour nous parler justement de cette belle philosophie, de ces lois naturelles, de cette conception cohérente philosophique, espérant que cela puisse nous apporter la force et le courage pour surmonter les difficultés naturelles de la vie. Voilà. Alors, on voit Christophe, mais il est un peu flou. Il a flouté pas seulement le fond, mais aussi le visage. Plus tu te rapproches de la caméra, moins c'est flou. Mais d'accord, il n'y a pas de souci. Désolé, hein, j'avais vu ton message. Messenger, j'y vais pas souvent, mais bon. Ouais, c'est pas grave, écoute. Alors, nous sommes le. Alors, il y a les enregistrements, hein, au cas où. Voilà. 7 décembre, non, on est le 9 novembre. Voilà. Et donc, la perfection morale, on avait commencé la semaine dernière, hein, les caractères de l'homme, de la perfection morale, la connaissance de soi, le fameux connais-toi toi-même de Socrate, développé par saint Augustin dans la question 919 du livre des esprits. Et ça commence à force, ça rentre. Hein. J'ai pas une bonne mémoire, mais ça rentre. Et aujourd'hui, donc, on va voir un paragraphe qui fait toujours du bien à relire, que Kardec a laissé dans le livre des esprits et qu'il a remis dans l'Évangile selon le spiritisme et qui s'appelle l'homme de bien. D'accord? Alors, je range l'affichage, je vais enlever ça. C'est peu. L'homme de bien, ça doit être un peu plus bas. On va y arriver. Voilà. Donc, on va donner une définition hein, de spirit, de qu'est-ce que c'est que l'homme de bien, qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien ou une femme de bien, évidemment. Et on va énumérer donc les qualités qui distinguent l'homme de bien. Hein. C'est, comme vous le verrez, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste une guideline, comme on dit. Ce truc, non, ça va. Quelques caractéristiques de ce qu'il faut qu'on essaye de faire ou de viser. Alors rassurez-vous, hein, euh, c'est pas un test ou une obligation d'être un homme de bien spirit, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est le fait d'être spirit qui nous encourage à faire des efforts pour devenir un homme de bien. Donc le fait qu'on ne le soit pas, hein, il faut surtout pas culpabiliser, c'est normal. Hein. On vient de plus ou moins loin, hein, enfin, on vient tous de loin, hein, de cet état d'esprit, l'esprit créé simple et ignorant sans science. Et donc, on est passé par ces stades du tout début de l'évolution, avec l'homme des cavernes, etc., enfin, ou équivalent. Hein. Et donc, voilà, on a déjà parcouru du chemin. Hein, pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Et ça, cet homme de bien, ça nous donne une idée du chemin qui nous reste encore à parcourir pour, ben déjà, dans un premier temps, essayer de mériter de se réincarner dans un monde un peu meilleur que hein, la Terre qui n'est pas le domicile des anges. Et pourquoi on est incarné ici? Parce que nous, on n'est pas des anges non plus. Hein. On est toujours incarné là où les conditions sont les plus favorables justement à notre évolution. Et bon, bah,
C'est là où il faut avoir la patience. Mais l'avantage, c'est que ça nous donne une direction. On sait vers où il faut aller, quoi. Hein. À partir du moment où on comprend cette direction où il faut aller, eh ben, ça nous évitera peut-être de tourner en rond, hein, et donc de perdre du temps dans l'évolution. Hein. Et il faut toujours essayer de faire dès que possible. Hein, pourquoi faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Hein, vous voyez, j'inverse hein, le l'adage qui dit plutôt l'inverse. Hein. Non, essayons d'avancer. Hein. Plus on avancera vers le bonheur, meilleures seront les conditions de nos existences. Alors, donc on rentre directement dans le paragraphe. Hein. Celui-ci, c'est le commentaire à la question 918. Hein. Donc là, vous avez une version résumée, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vous propose d'aller plus loin, parce que là, vous avez la version intégrale. Hein. Voilà, donc c'est un commentaire à la question 918 du livre des esprits. Et puis, je vous rappelle, le même texte se retrouve aussi dans l'Évangile selon le spiritisme. Voilà. Et donc, l'esprit prouve son élévation lorsque tous les actes de sa vie corporelle sont la pratique de la loi de Dieu, ou, pour le dire autrement, sont en harmonie avec les lois de la nature, et lorsqu'il comprend par anticipation la vie spirituelle. Hein, donc, question 918. Comprendre par anticipation la vie spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents, comprendre que nous avons tous un esprit, une âme, qui est en ce moment, pour nous du moins, temporairement incarné dans un corps physique, hein, et que, ça nous le savons aussi, un jour, tôt ou tard, hein, dans 5 minutes ou dans 50 ans ou plus pour les plus jeunes, on va être appelé à retourner dans le monde spirituel, hein, c'est ce qu'on appelle la mort. Et donc, c'est la compréhension de la vie spirituelle par anticipation, c'est justement ça. Hein. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est que cette vie spirituelle, qu'est-ce que c'est que la vie dans le monde des esprits. Alors, c'est vrai que maintenant, on a un peu plus d'illustrations. Hein. On a des films genre Nos Solar ou Nos Solar 2 ou les livres qui vont avec, évidemment, qui nous décrivent, ou alors de Burbidge, hein, La vie par-delà la vie, qui nous décrivent un peu comment ça se passe quand on retourne dans ce monde spirituel. Hein. Et le but de la philosophie spirit, c'est justement ça, hein, c'est de nous montrer, preuve à l'appui, fait à l'appui, que euh, comment dire, on a une âme et que cette âme préexiste à l'incarnation et survit à ce qu'on appelle la mort. Et donc, comprendre ça par anticipation, comprendre aussi que le jour où on partira, et ça on le sait puisque c'est ce qu'on observe, hein, quand quelqu'un meurt, il n'emmène pas sa fortune, il n'emmène pas son corps physique, hein, tout ça, ça reste ici, sur la terre. Et il y a son âme qui va de l'autre côté, donc avec ses acquis, ses connaissances, sa bonté, le fait que ce soit un homme de bien ou pas, et la conscience aussi. Hein, ça, ce sont les choses qu'on emmène de l'autre côté. Et donc, le fait de comprendre par anticipation la vie spirituelle, c'est ça. Hein, c'est de comprendre que notre incarnation, elle est importante pour notre évolution. Hein, on est dans un corps matériel, cette matérialité nous stimule justement à travailler pour survivre, pour avoir un toit, etc. Donc, pour encourager, pour booster, entre guillemets, notre évolution, mais que ce n'est pas une fin en soi. Hein, c'est-à-dire que si on concentre tous nos efforts sur les choses matérielles, ce n'est pas un bon calcul, puisqu'on sait très bien que ces choses-là, on va les perdre, on va être obligé de les laisser ici, tôt ou tard. Et donc, il vaut mieux, et c'est justement ce qu'on comprend, hein, ce que comprendre par anticipation, travailler sur les choses qu'on emmène avec nous, hein, c'est-à-dire les connaissances, l'évolution intellectuelle, l'évolution morale, avoir une bonne conscience, etc. D'accord?
Et donc, l'élévation de l'esprit, un esprit évolué, c'est un esprit qui vit et agit en harmonie avec les lois de la nature. Hein. Quand il est incarné, donc c'est un homme ou une femme qui agit en harmonie avec les lois de la nature. Donc ces lois de la nature qu'on a vues, hein, la loi de justice, d'amour et de charité, c'est la dernière qu'on a vue, et puis toutes les autres, hein, depuis ces dernières semaines, donc qui nous permettent de comprendre justement pourquoi elles sont infiniment bonnes, pourquoi elles sont infiniment justes, pourquoi cette harmonie avec les lois de la nature aide justement à l'évolution de notre esprit. Et donc ce paragraphe de l'homme de bien, c'est un petit peu un résumé de tout ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir. Alors le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a pas fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, si nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Donc, vous voyez, ça commence fort. Hein. Donc, la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté, c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours, c'est donc faire le bien pour le bien, hein, c'est avec le désintéressement, la charité, essayer de faire tout ce qu'on peut pour aider son prochain. On se rend compte aussi, quand on voit cette loi de justice, d'amour et de charité, qu'elle ne date pas d'hier. Hein. Jésus en a parlé dans les évangiles, mais Krishna en a parlé dans les Védas ou dans les textes de son temps, ou Mahomet en a parlé dans le Coran. Bouddha en a parlé dans le bouddhisme. Et donc, ce sont en fait des lois morales qui sont universelles. Hein, et on retrouve pratiquement les mêmes préceptes partout. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des révélateurs, des missionnaires, hein, comme Jésus, Gandhi, Bouddha, Moïse et d'autres, qui sont venus en tout temps et dans toutes les régions de la Terre. Hein, là, encore une fois, Dieu n'a favorisé personne et n'a laissé personne de côté. Tout le monde a pu être en contact avec ces lois. Donc, pour ce qui est de nos régions qui sont plutôt influencées chrétiennes, ben, on a été en contact avec ces lois et ce missionnaire il y a 2000 ans. Ces enseignements sont toujours là. Ils ont été certes déformés, peut-être pas dans le fond, puisqu'on les retrouve quand même à peu près intacts dans les évangiles qui pourtant ont été traduits, transcrits, trafiqués, etc. Mais l'esprit donc de ces lois morales est arrivé jusqu'à nous. Mais combien de nous les ont vraiment comprises et combien de nous arrivent vraiment à les pratiquer, hein, c'est ça. Ouais, ça date pas d'hier, hein, ça date d'il y a 2000 ans. Et le spiritisme, sur ce plan-là, il apporte rien de neuf et il le dit haut et fort. Hein, voilà, rien de nouveau sous le soleil, parce que tous ces enseignements nous avaient déjà été donnés il y a très longtemps. Mais il y a un petit rappel qui est venu, donc pour enlever un peu quelques scories qui ont été rajoutées par les, comment on dit, la hiérarchie sacerdotale, et puis toutes ces personnes qui se sont mis à la tête des mouvements religieux avec d'autres buts que justement celle de la loi de justice, d'amour et de charité, hein, qui avait des buts de contrôler, de dominer les masses, d'exclusivisme, de gagner de l'argent, etc. Hein. Donc c'est des scories humaines qui sont venues s'agréger à tout ça. Et donc, le spiritisme, les esprits sont venus débarrasser un peu de toutes ces scories, de toutes ces interprétations erronées, notamment concernant la réincarnation par rapport à la résurrection, hein, pour nous faire revenir à la base de ces enseignements, mais sous une forme qui est intelligible pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plus sous forme de parabole, mais c'est sous forme d'enseignements philosophiques qui nous permettent de raisonner, hein, un raisonnement, de les analyser, de les disséquer en long, en large et en travers pour en comprendre la connaissance. Hein, donc, on a vu comprendre par anticipation la vie spirituelle. Et en plus basé sur des faits, la phénoménologie, la médiumnité, les esprits qui viennent témoigner de ce qui se passe après la mort, etc. D'accord?
S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, la question 919. Le connais-toi toi-même. Saint Augustin, vous vous rappelez, hein, tous les soirs, il s'interrogeait sur sa journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de bien et que je n'ai pas fait ou je me suis débiné? Ce genre de choses, hein. Et donc, en faisant ce genre d'analyse, on apprend à se connaître soi-même parce que souvent, on refuse parfois de voir la vérité en nous, hein. On a parfois, on voit les défauts chez les autres, mais pas les défauts qu'on a chez nous. Et c'est d'ailleurs les défauts qu'on a nous qu'on voit le plus chez les autres dans un mécanisme de projection, comme on dit, ou de fuite, hein. On voit la poutre, la paille qui est dans l'œil du prochain, on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil, hein. Ce sont des tendances psychologiques qui justement nous empêchent en fait d'avancer, hein, euh, sur notre chemin évolutif, hein. Et le fait de se connaître soi-même et d'interroger sa conscience régulièrement nous permet de mieux voir, de mieux nous connaître et de mieux voir où on en est. S'il n'a point fait de mal, alors bon, là aussi il y a beaucoup de personnes, même nous, hein, on peut faire du mal sans toujours se rendre compte, hein. Le bien et le mal sont absolus, hein, c'est ou quand il y a quelque chose, ou c'est en harmonie avec les lois de la nature, ou ça l'est pas, hein. Par contre, notre perception du bien et du mal, elle est relative, hein. Et souvent, on considère comme étant quelque chose de bien des choses qui, en réalité, dans l'absolu, ne le sont pas tant que ça, hein. Et donc, là aussi, c'est une question d'évolution et de compréhension des lois de la nature, hein. Et alors, si on fait quelque chose de mal sans le savoir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va en subir des conséquences, hein, parce que la loi de cause à effet, les lois de la nature, sont les mêmes pour toutes et elles sont immuables, donc elles ne changent pas, elles sont absolues, comme on le disait, hein. Et on subit des conséquences, et puis si ces conséquences ne sont pas bonnes pour nous, ça va nous amener à réfléchir et à se dire, tiens, ce que je pensais être bien, finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ça, puisque ça apporte telle conséquence néfaste. Vous voyez comment on évolue et comment petit à petit on découvre le bien du mal. Par contre, il y a une autre chose qu'il faut mentionner ici, c'est si on fait quelque chose de mal sans le savoir, évidemment, on est beaucoup moins responsable que si on fait du mal en sachant très bien qu'on fait du mal. D'accord? Donc le degré de responsabilité évolue en fonction justement de notre connaissance des lois naturelles. D'accord? Voilà. Il a fait tout le bien, il a pu. Alors, il faut faire le bien, ouais. On peut faire un peu de bien, on peut faire beaucoup de bien. Et là, on dit, il faut faire tout le bien qu'on a pu, hein. Chaque fois qu'on a l'occasion de faire de bien, eh ben, il faudrait essayer de le faire. Et des fois, combien de fois, quand on observe au jour le jour, quand on fait cette interrogation de notre conscience le soir, on se dit, tiens, là, j'aurais pu faire telle chose et je ne l'ai pas faite, hein. Donc, pareil, ce n'est pas une question de culpabiliser, c'est une question de nous connaître nous-mêmes et que ces choses, que ces réflexions nous amènent justement à voir ces moments d'indifférence qu'on peut avoir, ou le fait de passer à côté d'un mendiant sans le regarder, ou il y a plein d'aider quelqu'un à traverser la rue alors qu'on est pressé. Vous voyez, il y a plein de petites situations comme ça. Et le fait d'y réfléchir et de se dire, tiens, là, j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait, bon, on va s'y reprendre une deuxième, une troisième, une énième fois. Mais à un moment donné, quand la situation se présente, ça va se transformer comme une espèce de réflexe, quoi. On aura ce réflexe d'aller aider cette personne spontanément, pratiquement sans réfléchir. Vous voyez l'intérêt de ce travail d'analyser, de voir, tiens, j'aurais pu faire ça et je ne l'ai pas fait. Et à un moment donné, on va arriver à le faire. Même si après, il peut y avoir des rechutes, hein. Mais petit à petit, comme ça, on avance, hein. Et on devient meilleur, hein. S'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, donc
Parfois, donc, on ne fait pas tout le bien qu'on a pu par omission, par négligence, par inattention, mais parfois, c'est aussi volontaire, c'est intentionnel. Ah non, lui, je ne vais pas l'aider. Hein. Bon, ben, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Hein. Pourquoi lui, je ne vais pas l'aider? Ah, parce que lui, il ne m'aide pas, ou parce que si, ou parce que ça. Bon, on peut toujours trouver de bonnes raisons, ou parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas trop en estime, ou etc. Hein. Donc, ça nous arrive aussi assez facilement, je dirais, en tout cas moi, de volontairement ne pas faire le bien ou de volontairement louper des occasions d'être utile. Si nul n'a à se plaindre de lui, alors des gens qui se plaignent de nous, il y en a beaucoup, hein, et même des gens qui se plaignent de nous, à tort ou à raison, je dirais. Hein. Donc, c'est pareil, faut jamais prendre toutes les choses complètement à la lettre, hein, parce que voilà, le, le, on peut être mal interprété, ou on peut, par exemple, si on a un voisin qui est témoin de Jéhovah, bon, ben, il va se plaindre de nous parce qu'on est spirit. Bon, est-ce qu'il faut pour autant cesser d'être spirit pour que le témoin de Jéhovah n'ait plus à se plaindre de nous? C'est là où il faut trouver le juste milieu. Vous voyez? Mais c'est pas parce qu'il est témoin de Jéhovah qu'il faut que je lui dise pas bonjour ou que je le regarde pas dans la rue, ou même s'il me regarde d'un air ironique, sarcastique, ou voire même apeuré, hein, parce que c'est ce qui arrive. Eh ben, il faut quand même lui répondre par un sourire et avec de la bienveillance, quoi. Hein. Enfin, s'il a fait à autrui tout ce qu'il eût voulu qu'on fît pour lui. Donc là, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Ça a 2000 ans, hein, même plus, hein, parce que je vous avais montré une slide, une diapo, où on voyait cette même phrase ou une phrase très similaire dans 8 ou 10 courants religieux différents dans le monde. Hein. C'est une phrase qu'on retrouve un peu partout. Hein. Faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Et c'est là où on a, comme on l'a vu dans la loi de justice, d'amour et de charité, hein, est-ce que moi, ça me plairait qu'on me fasse ça? Hein. Euh, oui, ça me plairait. Ah ben, fais-le aux autres. Ou non, ça ne me plairait pas, alors ne le fais pas aux autres. Sachant que la première, elle est un degré plus haut que la deuxième. Hein. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres fassent pour nous, c'est une chose. C'est relativement facile, mais c'est quand même un premier pas. Mais après, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, même s'ils ne le font pas, même s'ils sont ingrats, c'est quand même l'étape d'après. Et toujours pareil, il ne faut pas se culpabiliser si on n'y arrive pas, mais il faut le garder comme point de mire, comme objectif, hein, pour y travailler et puis petit à petit y arriver. Voilà. Alors, l'homme de bien toujours, ou la femme de bien évidemment, il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toute chose à sa volonté. Alors, pourquoi le livre des esprits commence par des questions concernant Dieu? Parce que c'est quand même une base fondamentale, hein, du spiritisme. Aujourd'hui, voilà, Dieu existe, hein, il n'y a pas d'effet sans cause. Aujourd'hui, la science arrive de plus en plus à la conclusion que la probabilité que l'univers se soit fait de rien au hasard ou que la vie soit apparue sur Terre sans un coup de pouce extérieur, elle est quasiment nulle. Et on arrive à des conjectures, à des hypothèses du genre, non, mais parce il y a des multivers, il y a une infinité d'univers, donc une probabilité qui est nulle multipliée par l'infini, ça peut donner une valeur qui n'est pas nulle, vous voyez? Mais bon, ils sont où ces multivers? Le plus simple, si on suit un principe de parcimonie, si on prend l'hypothèse la plus simple, c'est encore qu'il existe une intelligence suprême, une source première de toute chose, qu'on appelle Dieu. Hein. Donc, c'est bien sûr pas le Dieu anthropomorphe, le bonhomme sur son nuage, hein. C'est tout simplement le Créateur qui est à la base de toute chose. D'accord? Donc, oui, Dieu existe. Et comme on le voit dans les questions suivantes du livre des esprits, hein, donc là on parle de la question numéro 1, et puis des questions jusqu'à 15 ou 20, si je me rappelle bien. S'il existe, il est infiniment bon, infiniment juste, et il a une sagesse infinie. D'accord? Donc,
les lois de la nature sont parfaites, sont justes, sont bonnes, hein. Toutes les injustices dont on se rend compte sur la Terre, elles sont soit apparentes, soit créées par l'être humain, hein. L'être humain qui, lui, n'est pas parfait, hein, qui est donc de son imperfection. Il peut utiliser son libre arbitre dans son propre intérêt à lui, c'est-à-dire qu'il peut faire, euh, voilà, utiliser son intelligence pour tirer la couverture, pour corrompre, pour s'enrichir sur le dos des autres, pour faire le mal, en gros. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Le mal ne vient pas de Dieu, il vient de l'être humain qui n'est pas encore un homme de bien. Voilà. Mais, et c'est ce que je disais aussi, tout raisonnement qui consiste. Alors, il y a des personnes, par exemple, qui disent, non, mais moi, je souffre, c'est pas parce que j'ai fait du mal, je souffre tout simplement parce que je suis réincarné sur la Terre. Voilà, c'est la faute à pas de chance, ou je souffre parce que il y a eu telle chose, mais je le mérite pas, etc. Donc, ce genre de raisonnement, très vite, on arrive à dire, la faute à pas de chance, ça veut dire que l'étape d'après, c'est de dire, c'est la faute à Dieu. Dieu a été injuste avec moi. Et quand on arrive à ce genre de conclusion, c'est qu'il y a une erreur dans le raisonnement, soit dans le raisonnement, soit dans l'hypothèse de départ, hein, puisque Dieu, s'il existe, il peut que être infiniment juste. Et donc, si on passe par des douleurs, des difficultés ou des afflictions, ces afflictions ont une cause, et cette cause, elle doit être éminemment juste, hein. Il ne peut pas y avoir d'injustice dans la divinité. C'est pas possible, ce serait une contradiction de base. Et donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse à ces arguments-là et corriger nos raisonnements ou nos hypothèses de départ, abandonner, autant que faire se peut, ces impressions comme quoi c'est la faute à pas de chance ou autre, hein, que j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit ou ce genre de choses, parce que c'est pas possible, hein. Il y a pas le hasard n'existe pas. Et si Dieu existe, il doit être infiniment juste. Et donc, il faut que tout ce qu'on observe, tout ce qu'on analyse, soit évidemment en harmonie avec ce précepte de base. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont des considérations qui nous aident justement à raisonner, à réfléchir, à voir toute cette grande cohérence qui existe dans la philosophie spirite, hein. Moi, j'attends toujours, je cherche depuis maintenant 40 ans, et j'attends toujours que quelqu'un m'indique ou me trouve, tiens, voilà, dans la philosophie spirite, tel point est incohérent avec tel autre, hein. J'ai toujours pas trouvé, hein. Un des grands avantages de la philosophie spirite, c'est qu'elle est quand même extrêmement cohérente, hein. D'où certains philosophes qui disent on peut utiliser une approche cohérentiste pour expliquer ou pour divulguer le spiritisme. Mais ce n'est pas toujours simple, hein, parce que le cohérentisme, quand on parle à des matérialismes, c'est pas non plus une approche évidente. Il a foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Tout ce qui est. Alors encore une fois, c'est le fait d'avoir des biens matériels, une maison, un compte en banque avec un peu quelque chose dessus, il n'y a absolument pas de mal à ça. Mais il faut toujours se dire que si dans 5 minutes je m'en vais, tout ça, ça va rester là, hein. Donc c'est un moyen pour évoluer, il faut le voir comme ça, pour acheter des livres, pour acheter un ordinateur, pour se connecter à Internet, pour essayer de faire le plus possible des choses utiles, hein. Mais après, quand on voit la richesse pour la richesse, tomber dans le superflu, dans le luxe, c'est là où il faut se poser des questions en se disant, tout ce luxe-là, je vais le perdre. Est-ce que ce luxe va m'apporter le bonheur? Non, hein, l'argent ne fait pas toujours le bonheur, comme on le sait très bien, la plupart du temps d'ailleurs, hein. Et que tomber dans le luxe, aujourd'hui, on voit certaines limites écologiques, de réchauffement climatique, hein. On a la COP 30 en ce moment, on verra ce qui va en ressortir. Bon, voilà, mais utiliser les ressources matérielles avec parcimonie en se concentrant sur le nécessaire et l'utilisation dans le sens du bien, ça fait partie de l'homme de bien.
Et donc les biens spirituels, qu'est-ce que c'est que les biens spirituels? Ben, on l'a vu, hein, l'intelligence, la moralité, la conscience, la compréhension des choses. Et ça, ce sont les choses qu'on emmène qui sont justement immortelles et pas temporelles. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et il les accepte sans murmure. Voilà. Rien ne nous arrive par hasard. Oh, j'ai de l'arthrose, j'ai mal à la cheville, j'ai ci, j'ai des problèmes de mémoire. Enfin, voilà. On a tous nos difficultés, nos douleurs de différents ordres, hein, moraux, physiques. Mais c'est là où aussi on sait que, encore une fois, c'est pas par faute, pas de chance qu'on les a, c'est tout simplement par la loi de cause à effet. L'arthrose que j'ai dans la cheville, je sais d'où ça vient, hein, ça vient du rugby. Quand j'ai joué au rugby en universitaire, bon, ben, plusieurs fois, il y a eu des entorses mal soignées. Et puis ben, aujourd'hui, je le paye. Vous voyez. Donc, je sais très bien d'où ça vient. Et je vous le dis en souriant, quoi. C'est vrai que des fois, alors, je fais tout ce que je peux. Hein. J'ai dû faire de la kiné à un moment parce que quand ça allait pas du tout. Et puis prendre des médicaments pour essayer comment dire, d'atténuer un petit peu l'arthrose ou des anti-inflammatoires ou des huiles essentielles, etc. Chacun sa méthode, hein, pour pouvoir faire de l'exercice, voilà, pour pouvoir vivre avec. Hein. Mais de là à passer les journées à me plaindre, non. Pourquoi moi? Pourquoi ça? C'est là où on tombe dans les choses qui sont stériles et qui servent absolument à rien. Donc, hein, voilà, toutes les déceptions aussi qu'on peut avoir, hein, sont des épreuves. Et on voit, c'est quand on a une déception, quand on se faisait des illusions, bon ben, on retombe un petit peu les pieds sur terre, on retombe un petit peu dans le réel. Et c'est quand on a des déceptions, souvent qu'on se remet en cause, qu'on se questionne, qu'on prend des dispositions pour changer, pour éviter justement que ces déceptions ne se répètent, etc., etc. D'accord? C'est dans l'adversité qu'on trouve le plus de ressources pour évoluer. Donc, en prenant les choses comme ça, de façon positive le plus possible, ça nous donne plus de ressources pour y faire face. Celui qui n'arrête pas de se plaindre, déjà, il empoisonne les autres, mais en plus, il n'arrivera pas lui-même à avancer beaucoup. Alors que celui qui prend les choses positivement, qui se retrousse les manches et qui y fait face, il aura beaucoup plus de chances d'y arriver. L'homme pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort, et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Donc là, c'est une phrase qui illustre ce qu'on appelle le désintéressement. L'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. Est-ce qu'on est tous vraiment comme ça? Bon, quand même pas mal, quoi. Même si des fois, on n'y arrive pas à 100% et c'est normal. Mais après, quand on voit les dictateurs, ceux qui stimulent des guerres pour se faire réélire la fois suivante, ou ceux qui mettent le bazar dans des discussions, on le voit en France en ce moment, hein, combien de nos représentants jouent plutôt une carte personnelle qu'une carte collective? On est en plein dedans, là. Hein. Est-ce qu'on fait toujours tout avec des intéressements? C'est ça qu'on devrait faire. Même quand vous faites le bien, en tant que spirit, on dit, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Vous voyez quelqu'un, une personne âgée qui a un sac lourd, vous aidez à porter le sac, à traverser la rue, donc vous avez fait le bien. Ça vous rapporte une satisfaction. Vous avez votre conscience qui vous dit, tu as bien fait de faire ça. Mais est-ce que vous l'avez fait justement pour ressentir le plaisir de l'avoir fait? Ou est-ce que vous l'avez fait vraiment par pur désintéressement? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. L'idéal étant bien sûr toujours dans ce désintéressement. Faire le bien pour le bien, sans espoir de retour. Même si on sait très bien que la personne ne pourra pas nous aider en retour, eh ben on l'aide quand même. D'accord? C'est ça le vrai désintéressement. La défense du faible contre le fort. Rendre le bien pour le mal. Quelqu'un nous fait du mal, mais nous, on lui rend le bien. Hein? Et sacrifier notre intérêt personnel à la justice. Là, je pourrais m'enrichir, mais c'est pas juste. Donc, je ne vais pas m'enrichir. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est à ça qu'il faut qu'on travaille et puis qu'on essaye d'y arriver.
Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarit, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Donc, on en retire quand même une satisfaction. Hein. Notre conscience qui nous dit, tu as bien fait, on a bonne conscience, comme on dit, et ça nous donne une sorte de bien-être. Hein. Donc, on sait qu'on en retire une satisfaction, mais on ne le fait pas. Le premier geste, il faut qu'il soit spontané. Il ne faut pas que ce soit dans la recherche de cette satisfaction. Hein. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre, parce que l'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Donc l'égoïsme, ça revient des centaines de fois dans la codification, c'est ce qui nous empêche le plus d'avancer, hein, comme on l'a vu la semaine dernière. Et donc l'égoïste, c'est le corrompu, celui qui cherche à se faire réélire pour continuer à avoir les salaires, les avantages, et j'en passe, le pouvoir, l'autorité. Hein. Il pense d'abord à lui, et puis des fois, s'il reste un petit peu, il pense aux autres. Et ben l'homme de bien, c'est l'inverse, quoi. Il pense d'abord aux autres avant de penser à lui. Et il va même sacrifier des choses qui pourraient lui revenir, hein, quand il voit que c'est pas juste, pour le partager ou en faire profiter aussi les autres. Il n'y a pas de calcul. Hein. Dans la vraie charité, elle n'est pas calculée. Elle est spontanée. Il est bon, humain, bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes et dans toutes les femmes, dans tous les humains, évidemment. À chaque fois que vous voyez homme, ça c'est aussi un petit problème de forme dans le livre des esprits. Hein, c'était à l'époque, on parlait homme. Aujourd'hui, on neutralise ou on féminise un peu plus, hein, dans la forme. Voilà, donc il y a des grands, des petits, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des rouges. On est tous les mêmes esprits incarnés partout, d'accord? Donc, homme-femme déjà, hein, parce que ça commence là, hein, souvent les discriminations. Après, homosexuel ou pas, hein, les différentes tendances psychiques qu'on arrive aussi à comprendre. Et donc là, on voit dans cette petite phrase qui fait 2 lignes et demie, un principe fondamental de stopper toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. D'accord? Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. Il est témoin de Jéhovah. Bon, il est là, il pense qu'il fait le bien et il fait ça. Alors, il a peur de moi, peut-être, certes, mais je vais essayer de faire tout ce que je peux pour pas trop l'effrayer. Hein. Je vais quand même être bienveillant avec lui. Euh, voilà, et je respecte sa croyance. Hein. Le fait d'être témoin de Jéhovah, ça l'aide à faire du bien, ça l'aide à éviter de faire le mal, donc c'est très bien. On ne discute pas. Donc là, vous voyez un petit bémol, hein. Les convictions sincères. Maintenant, un intégriste qui dit qu'il faut tuer tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ou alors, si on revient à l'époque de Jésus, euh, les pharisiens. Comment est-ce que Jésus réagissait avec les pharisiens? Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein. Race de vipère, blanchi à l'extérieur et pourri à l'intérieur, et il dénonçait en permanence leur hypocrisie. Pourquoi il faisait ça, Jésus? Est-ce que c'est parce que ses convictions chez les pharisiens, elles n'étaient pas sincères? Il cherchait à tromper et à manipuler le peuple. Donc le raisonnement de Jésus, c'était de dire, il vaut mieux voir l'intérêt de la collectivité, donc du peuple, avant l'intérêt de quelques pharisiens. D'accord? Donc là, vous voyez que ce respect, hein, a ses limites. Il faut que ce soit des convictions sincères. Hein. Des convictions qui reviennent à dire qu'il faut expulser ceux qui ne sont pas de la même couleur ou des pensées même encore pires vis-à-vis des enfants ou des choses comme ça. Et là, il ne s'agit pas de les respecter. Ce qui va vraiment franchement dans le mal et qui porte tort à d'autres, il ne faut pas hésiter à le dénoncer. C'est ça la charité bien comprise. Hein. Par contre, après, si l'autre il est athée et qui fait le bien, tant mieux. S'il est témoin de Jéhovah et qui fait le bien, tant mieux. C'est là où il faut avoir ce respect. Parce que pour nous, le spiritisme, c'est un outil pour essayer de devenir homme de bien.
Si on arrive à devenir un homme de bien en utilisant un autre outil que le spiritisme, eh ben, tant mieux. Et si le spiritisme ne nous sert pas à travailler sur nous-mêmes pour essayer de devenir un homme de bien, ça ne sert à rien. Il vaut peut-être mieux passer à autre chose qui va nous stimuler plus à faire ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pas hors le spiritisme, point de salut, c'est hors la charité, point de salut. En toutes circonstances, la charité, ben la voilà, hein, le bip, est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes, qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Alors là, la clémence du Seigneur, on l'a toujours, hein, qu'on la mérite ou qu'on ne la mérite pas, on l'aura toujours. Hein, vous voyez, encore un petit biais religieux qui déteint dans le texte. Mais voilà, la charité est son guide, hein, parce qu'il y a des gens qui sont taquins, il y a des gens qui, les enfants par exemple, comment on appelle ça, le bullying, qui harcèlent d'autres enfants dans les réseaux sociaux. Hein, vous avez plein de cas comme ça de malveillance qui se font. Hein, et des gens qui portent préjudice à d'autres, parfois même sans s'en rendre compte, mais qui peuvent, hein, le cas de Samuel Paty ou d'autres, arriver à des crimes par des personnes justement qui réfléchissent pas trop, qui sont fanatisées ou autres. Voilà, froisser la susceptibilité de quelqu'un, c'est-à-dire être trop brutal ou trop direct avec quelqu'un, hein, ben voilà, causer des peines, des contrariétés, hein, quand on peut les éviter, ça va relativement loin. Hein, souvent, on cause des peines et des contrariétés sans s'en rendre compte. Mais c'est le connais-toi toi-même en se disant, tiens, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas apprécié ce que j'ai dit. Et donc, en réfléchissant hein, le soir avec cet examen, de dire bah, la prochaine fois, je vais essayer de le prendre autrement ou de le dire autrement. Hein, voilà. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Donc la haine et la rancune, ça nous rend malade. Hein. C'est l'adrénaline, le stress, la pression cardiaque et j'en passe. On le sait aujourd'hui. Hein. La mélatonine, les hormones, on sait que la haine et la rancune nous rendent malades. Donc c'est même pas dans notre intérêt à nous. Alors oublions ces choses-là hein, et essayons de laisser tout ça de côté. Le désir de vengeance. Quelqu'un m'a causé du tort. Il a peut-être fait sans le savoir ou il n'a pas fait exprès, pas fait volontairement. Si on se venge, là, par contre, c'est intentionnel et c'est volontaire. Donc, ça veut dire si on se venge, on est pire que celui qui nous cause du tort. Donc, pareil, essayons d'oublier cette vengeance. Bon, il m'a fait une crasse, il l'a peut-être même fait volontairement, mais ça lui passera avant que ça me reprenne. C'est pas moi qui vais aller lui faire une telle crasse. Déjà, j'essaye de lui faire ce que je voudrais qu'il me fasse, même s'il ne le fait pas. Hein, donc, je ne vais pas aller me venger. Hein. Et aujourd'hui, on voit hein, les mauvaises interprétations du œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que ça peut encore causer comme guerre et comme milliers de morts dans l'humanité? Hein. C'est quelque chose qui est terrible. Pardonner et oublier les offenses. Alors, pardonner, bon, c'est pas toujours simple, mais on y arrive quand même. Oublier, moi, même que maintenant, l'âge m'aide un peu, hein, avec la mémoire qui commence à faiblir, mais oublier, j'ai toujours eu des difficultés avec ce mot oublier dans ce contexte-là, parce que oublier quelque chose de mal qui vous est arrivé, personnellement, j'y arrive pas. Je vais continuer à maintenir le souvenir de ce qui s'est mal passé. Donc, oublier, ça ne veut pas dire effacer de la mémoire. D'accord? C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le mot oublier ici. Il faut le comprendre comme étant ne garde pas de haine, ne garde pas de rancune, ne garde pas d'amertume, ne garde pas les impressions négatives du mal qui t'a été fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, ce mot oublier. Hein, c'est pas effacer de la mémoire. Ça aurait d'ailleurs des inconvénients de cet effacement de la mémoire parce que si vous oubliez vos expériences négatives, vous allez les répéter. Voyez?
Ah, j'ai oublié que telle chose m'a fait du mal. Ben, non, il vaut mieux s'en rappeler pour dire, oups, je vais éviter de faire telle chose pour éviter justement que ça me refasse le même inconvénient que la dernière fois. Hein. Si vous oubliez, avec l'oubli, effacement de la mémoire, on avancerait beaucoup moins vite. Hein, vous êtes bien d'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais par contre, si quelqu'un vous a fait une crasse et que vous avez cette crasse complètement en tête et que ça vous travaille, c'est là où il faut oublier. Il ne faut pas garder en tête. Hein. Si ça peut revenir plus tard, ah bah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'il a fait une crasse, mais bon, ça lui passera avant que ça me reprenne. Vous voyez, oublier, c'est dans le sens de ne pas garder la chose en permanence dans la mémoire, parce que c'est ça qui nous fait du mal. Hein. Vous êtes bien silencieux aujourd'hui, mais bon, n'hésitez pas à intervenir. Hein, On t'écoute, C'est vrai que le texte est clair, hein, mais Vincent? Ouais, simplement, moi, je boue intérieurement quand j'entends ces textes-là, parce qu'ils sont complètement datés et ils n'ont rien à voir avec ce qu'on vit actuellement. On parle de l'homme de bien, quelqu'un de contemporain, il va te dire, mais faut que tu te soignes, hein, ça n'a pas de sens. Et je pense fondamentalement qu'on a besoin de porter un autre regard sur justement l'humanité et pas être dans le jugement. À l'heure actuelle, on n'est pas forcément d'accord avec la montée des extrêmes, mais pour autant, on doit être en capacité d'accueillir la personne telle qu'elle est et la voir comme une personne qui est en transformation, en évolution, et pas la juger. Et je pense que ce qui fait du mal à toute notre société, c'est bien cette façon de- d'évaluer les gens en disant ceux-là sont bons, ceux-là sont des bons, ceux-là sont des mauvais. C'est pas si simple que ça. Chacun est. Si on part de ce point de vue-là, moi, le spiritisme m'intéresse pas. J'ai besoin de tendre la main à ceux qui sont différents de moi et qui sont peut-être dans les fadaises du spiritisme, sont mes ennemis. Et c'est pas mes ennemis, en fin de compte, c'est des êtres humains comme les autres qui sont en voie d'évolution et pas des ennemis. Mais Vincent, là, il ne s'agit pas de juger les autres, il s'agit de se juger soi-même. Hein. Le connais-toi toi-même, c'est pas juger les autres, c'est se juger soi. Oui, mais Et quand tu vois tu parles des gens qui te font du mal. Excuse-moi, c'est pas toi qui te fais du mal, normalement, ben hein. voilà, on parle de pardonner, donc ça veut bien dire être bienveillant même envers ceux qui nous font du mal, tu vois. On parle de rendre le bien pour le mal, donc ça veut bien dire tendre la main à ceux qui ne sont pas comme nous. Tu vois, donc ça va bien dans le sens que tu dis. Hein. Quand tu dis qu'aujourd'hui, les gens, tu parles d'hommes de bien, ils te prennent pour un fou, mais c'était déjà le cas il y a 150 ans quand ces phrases ont été écrites, et c'était le cas il y a 2000 ans quand Jésus était là. Hein. Donc voilà, ça reste quand même une référence, quoi. Hein. Alors, Qu'il Charles, faut qu'on respecte autrui, oui, oui, mais qu'on parle- c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui maltraite des enfants ou avec des violences conjugales ou qui maltraite des animaux, des choses comme ça, ben, il ne faut pas dire, bon, ben, au nom de la tolérance, je le laisse faire. Non, il faut qu'on intervienne. Tu vois, il faut qu'on- bien qu'il y ait un critère justement ouais, pour éviter que le mal se répande. Et c'est d'ailleurs le but de la justice humaine, hein, qu'on quand vous avez parle, quelqu'un qui fait du mal, ben, ouais. il y a les lois qui s'appliquent, il est parfois emprisonné, etc. Hein. Qu'on parle de loi d'action et de réaction, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce que tu fais, tu le fais ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Ça, je suis d'accord. Ce que tu fais aux autres, tu le fais à toi-même. Mais qu'on soit dans le jugement et qu'on se place dans une position dominante en disant, moi, je suis un homme de bien. Évidemment, hein, celui qui lit ce texte dit, ben, c'est moi l'homme de bien. Moi, je fais pas le mal. Je veux faire le bien. Et donc, je, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'aborder le développement spirituel, personnellement. Oui, mais tu vois, je pense que il y a parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Hein. On fait pas ça pour juger. Ce texte-là, il n'est pas pour juger les autres. Il est fait pour s'évaluer soi-même déjà. Donc ça, c'est une première chose. Le fait de s'évaluer soi-même, de se connaître soi-même, c'est quelque chose qui est nécessaire. Si on ne se connaît pas soi-même, comment est-ce qu'on arrivera à corriger ce qui en nous-mêmes ne va pas, hein. Et le but, c'est quand même d'évoluer vers le bien, d'essayer de devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Donc,
ce texte, il n'est pas fait pour juger les autres, parce que c'est ça justement qu'on voit souvent, c'est ce qu'on dit ici, hein, pardonne, indulgence pour les faiblesses d'autrui, hein, parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence, hein, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est une psychologie qui est éminemment orientée vers soi-même, hein, qui nous demande de l'indulgence vis-à-vis des frères qui, comme nous, ont encore des défauts qui sont autour de nous, tu vois. Donc, c'est pas de dire, ah, ben, celui-là, il a telle chose, parce que ça, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, hein, quand on dit, voilà, tel précepte, hein, la personne va immédiatement projeter ça. Ah, ben ça, c'est typiquement un tel, hein, ou telle autre chose. Ah, ben ça, c'est typiquement une telle, tu vois, qui rejette immédiatement les choses sur les autres. Mais non, c'est pas ça le réflexe. Le bon réflexe, c'est justement de s'analyser soi-même. Est-ce que moi, je suis en phase avec ça ou pas, hein? Donc, c'est une question de se connaître soi-même, de s'évaluer ou voire même de se juger soi-même, mais pas de juger les autres. Et ce n'est pas non plus la question là de faire un classement. Alors, le classement existe, hein, c'est la fameuse échelle Spirit de Kardec, hein, je sais que c'est aussi quelque chose qui te pose un problème, mais de là à dire que la personne qui fait du bien, qui est indulgente, qui est charitable et tout, doit être placée de la même façon que la personne qui a encore beaucoup de mal à ça, de là à voir par exemple considérer qu'une personne, un corrompu, un guerrier, un criminel, le situer au même niveau qu'une personne qui est pacifique, douce, charitable, ça va peut-être un peu loin. Tu vois, il faut bien qu'on se rende compte aussi de ce qui va et de ce qui ne va pas, d'où on vient et d'où on veut aller et où en sont encore ceux qui sont autour de nous, sans pour autant porter un jugement. Ça, j'appelle pas ça le jugement, j'appelle ça plutôt le discernement. Si on n'a pas de discernement entre le bien et le mal, comment veux-tu qu'on arrive à choisir justement le bien par rapport à ce qu'on a réussi à discerner, tu vois? Si on veut s'améliorer, il faut bien qu'on sache, qu'on comprenne ce que c'est que le bien et que c'est ça qui va nous pousser à faire un effort pour aller dans ce sens-là. Françoise? Oui, on peut aller, oui. On peut aller jusqu'à l'extrême, on peut se juger aussi très durement soi-même. Et voilà, il y a des personnes qui manquent d'estime de soi. Donc, Ah, le fait de se juger trop négativement, et tout ça, c'est pris en compte, hein. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, la personne qui s'aime pas soi-même arrivera difficilement à aimer son prochain. Donc, il faut qu'il y ait cette estime de soi, mais celui qui s'aime beaucoup lui-même et qui n'aime pas du tout les autres, on retombe encore une fois dans l'autre extrême qui est l'égoïsme. C'est pour ça qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, au même niveau. Il faut que les deux avancent de pair. Mais pour que l'amour du prochain augmente, il faut que l'amour de soi, l'estime de soi, augmente aussi. Sinon, on n'y arrivera pas. Et l'estime de soi, c'est, bon, je ne suis pas parfait, j'ai encore des imperfections, mais je travaille justement à les améliorer. Et c'est ça le but de ce texte sur l'homme de bien. oui. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est vrai que cet épisode de la femme adultère, Moi, il est ça, assez c'est une caractéristique. manipulation, hein, Charles. Excuse-moi du terme, Oui, mais celui qui n'a pas commis d'adultère jette la première pierre. Je veux dire, c'est vraiment une manipulation. C'est vraiment le truc chrétien par excellence qui n'a pas lieu d'être. Je veux dire, voilà. Et c'est avec des textes comme ça qu'on fait des confusions et qu'on crée des gens qui sont jugeants et qui disent oui, cela c'est un mauvais, c'est le mal incarné, et moi je suis un homme de bien. Et moi je ne suis pas d'accord de parler de façon manichéenne du monde. Le monde est beaucoup plus nuancé que ce qu'il propose là. et Vincent, tu vois, à l'époque, les femmes adultères étaient lapidées, elles étaient tuées, elles étaient assassinées. Et Aujourd'hui, elles c'était le sont considéré plus. comme Donc, il des y a quand même objets eu un déjà au progrès. départ, hein. Donc C'est pas une c'était pas des êtres humains, manipulation. c'était des sous-êtres humains. Donc et c'est encore le cas pour certains hommes qui considèrent les femmes comme des sous-êtres humains. Il faut arrêter, avec ça aussi. Est-ce qu'il faut pour autant les laisser faire? Non, hein. Et c'est pour ça que Jésus a appelé leur attention
à ces hommes qui étaient là, qui étaient quand même un peu hypocrites. Hein. Si vous n'avez pas de péché, vous, alors jetez la première pierre. Ils sont tous partis. Tu vois, il a fait ce qu'il fallait pour qu'ils s'interrogent sur cette analyse et cette connaissance de soi, qui les a fait se rendre compte. C'est vrai que moi, je ne suis pas aussi clean que ça, donc je ne vois pas pourquoi je devrais condamner et tuer cette femme qui a été prise en flagrant délit. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour que les personnes réfléchissent et deviennent meilleures. Voilà, moi je les Donc, vois ce n'est très pas une bien. manipulation, au contraire, c'est quelque chose de génial qu'il J'appelle a ça fait. de la manipulation, excuse-moi du terme, mais c'est de la manipulation psychologique. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de garder mon libre arbitre, choisir pour moi. Si cette personne, je la considère mauvaise, eh ben, elle est mauvaise. Si elle est bonne, elle est bonne. Mais ça n'a aucun sens de parler du réel de cette manière-là. C'est pas la réalité, c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Moi, j'ai des amis qui sont pas forcément comme je voudrais qu'ils soient au niveau politique, par exemple, mais je les accepte comme ils sont. Voilà, je ne suis pas dans le jugement de l'autre. Et autrement, je serais complètement isolé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extrêmes qui sont en train de monter à l'heure actuelle. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand on parle d'hommes de bien, c'est tellement peu nuancé, c'est tellement inintéressant qu'on va dans le mur. Et c'est à cause de textes comme ça qu'on développe la haine. Si je vois la chose de façon un peu différente, c'est-à-dire, tu te rends bien compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le bien. Mais pour ne pas les juger, tu t'abstiens de leur dire ou de leur donner quelques conseils que ce soit. Donc, tu ne les aides pas à évoluer. Tu vois, tu ne les aides pas à faire cette analyse. Ce que Jésus a fait là, c'est il a attiré leur attention sur une réalité qu'ils avaient les moyens de comprendre et qui leur sert justement à devenir meilleurs. Donc, Jésus, il a travaillé pour aider ces personnes à devenir meilleures. Si c'était tu, s'il n'avait rien dit, ben, il y aurait une femme qui aurait été tuée et en plus, ces personnes-là ne se seraient pas mises à réfléchir. Donc, lequel vaut le mieux? Lequel est le plus utile? De se taire et de laisser les crimes se faire et de laisser les gens continuer dans leur erreur, ou de les amener à réfléchir sans les condamner, évidemment. C'est là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il n'a pas jeté la pierre à ceux qui voulaient jeter la pierre, il les a juste invités à réfléchir. Tu vois, donc il l'a fait d'une façon douce, intelligente et pacifique. Surtout Et se donc, mettre en il a fait surplomb et quelque dire chose moi qui je suis les aide meilleur à que les. devenir meilleurs. Tu C'est vois, aussi, c'est aussi des figures qui sont pas acceptables. C'est se mettre en surplomb, dire je suis au-dessus de la mêlée. Non, non, je suis comme les autres. Je suis pas mieux que les autres. c'est possible, mais la vérité, c'est pas ça. C'est que tu as des Jésus, tu as des Gandhi, tu as des Martin Luther King, tu as des gens qui sont évolués sur la terre et qui sont là, qui nous donnent l'exemple, qui ne s'imposent pas, qui donnent des conseils, qui nous aident énormément à avancer sans se placer au-dessus de nous, sans orgueil dans ce sens. Et ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. Et heureusement qu'il y en a. Hein. Heureusement qu'il y a des bons qui aident ceux qui sont un peu moins bons à avancer. Parce que si ceux qui sont un peu meilleurs, parce qu'ils ont plus travaillé, parce qu'ils ont plus évolué pour acquérir des qualités, n'aident pas ceux qui sont le moins avancés à les suivre ou à avancer aussi, ben quelque part, ils sont dans l'omission, tu vois. Ils sont pas dans le jugement, c'est pas ça. C'est une question d'aider les autres à avancer, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben, mais même aujourd'hui, hein, on vend des poupées à caractère pédo, je ne sais quoi, là, sur une plateforme, je ne sais où, eh ben, les gens interviennent. C'est pas une question de jugement de ceux qui achètent ces poupées ou de ceux qui les vendent, qui se font du fric avec. C'est tout simplement quelque chose qui est contraire à la loi et puis qu'on condamne, tu vois. Il faut bien qu'il y ait quelque part un stimulant pour aider les gens à avancer. Parce que si on fait rien, si on voit quelqu'un qui est dans le mal, qui est dans l'erreur, et qu'on ne fait pas un minimum, sans pour autant le juger, pour essayer de le faire devenir un peu meilleur, on est dans l'omission. On passe à côté d'une occasion d'aider euh, Et on passe qu'on aussi, a et qu'on ne fait pas. Et c'est pas du jugement, ça. on passe aussi à côté au fait de réfléchir sur la sexualité des êtres humains à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est que la Euh, sexualité des êtres humains?
hein. Est-ce que c'est être un mâle dominant qui baisse toutes les femmes, ou est-ce que c'est être un homme, je veux dire, qui se comporte correctement avec les personnes qui fréquentent et qui partagent de l'amour? Si c'est possible de Ouais. partager de l'amour sans confondre amour et attachement, hein. Parce qu'en général, on En s'attache tout, aux personnes parce que elles représentent ce qu'on voudrait atteindre ou qu'on voudrait avoir plutôt comme objet, et pas, on n'est pas amoureux de la personne. On en veut tout un bel cas, objet, ça s'arrête là pour beaucoup d'hommes, hein. on arrive assez vite à la conclusion que c'est pas abuser d'enfants ou de personnes qui sont faibles. Ça, clairement, il n'y a pas besoin de réfléchir 107 ans pour se rendre compte que ce sont des choses qui sont hautement condamnables, hein. Donc voilà. Il y a C'est juste Franck qui voudrait parler, Franck. Franck. Euh, Oui, non, c'était simplement pour dire à Vincent qu'il mesure un petit peu ce qu'il dit, quoi. Parce que soit c'est des propos qui sont totalement contradictoires, ou alors tu avances des choses qui sont moralement limites, quoi. Donc fais attention un peu à ce que tu dis. Et ne mesure pas non plus la vérité à la mesure de tes échecs. Donc, parce que là, par moments, ça devient vraiment pénible, tes interventions, quoi. Excuse-moi, hein, je suis un peu direct, je suis un peu rentre-dedans, mais t'as pas la vérité non plus, hein. Donc, on se calme un peu. Merci. Alors c'est sûr que parfois il faut, euh, pour bien comprendre les choses, c'est vrai qu'il faut parfois savoir aller d'un extrême à l'autre pour trouver le juste milieu, quoi, hein. C'est ça. Alors on va continuer quand même, hein. Je pense que là Jésus il a quand même Il y a aussi sauvé une femme et Christophe. invité des personnes à Christophe réfléchir. Je le comprends comme étant quelque chose quand même d'un exemple Christophe, assez positif. Christophe voudrait parler. Christophe, de continuer? Le Non, non, micro. non, non, continue, Charles, il n'y a pas de souci, je poserai mes questions à la fin. Il ne se complaint point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Là, être plus indulgent que ça, c'est difficile, hein. Et c'est justement que c'est de nous aider à travailler contre le jugement. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Voilà, c'est l'évolution pas à pas, hein. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit ni ses talents aux dépens d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Donc ça, c'est l'orgueil, hein. Voilà, moi je suis intelligent, moi j'ai des talents, toi pas. On est exactement enfin, qui encourage justement cette humilité, hein. Il ne tire aucune vanité ni de sa fortune ni de ses avantages personnels parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré, hein, déjà dans cette vie et de toute façon le jour où on retourne de l'autre côté. Il use et n'abuse point des biens qui lui sont accordés parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra rendre compte et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Ça, c'est le bon usage des biens matériels, hein. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance, parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Là, vous avez les liens du chef par rapport à son subordonné, hein. Donc, pas d'orgueil, au contraire, relever le moral, aider, etc., bienveillance. Et dans l'autre sens, donc le subordonné de son côté comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement, hein. C'est le travailleur consciencieux. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Donc, le respect de la liberté d'autrui, le respect des droits d'autrui, c'est là où est la définition de la justice, hein, si vous vous rappelez bien. Et Kardec termine en disant, là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celles-ci
est sur la voie qui conduit à toutes les autres. Donc, c'est une espèce de petite guideline, de checklist, comme on dit, pour, voilà, si on veut travailler, si on veut avancer, si on veut devenir meilleur. C'est pour ça que c'est un texte qui fait du bien à relire de temps en temps, hein, parce que ça nous aide justement à nous reposer les bonnes questions, hein, quand on fait cette analyse de soi. Voilà. Et donc, il y a une dernière phrase. C'est un peu plus long. Donc là, on a terminé l'homme de bien. Et selon Kardec, hein, toute la morale de Jésus se résume dans la charité et l'humilité. La charité, donc le BIP, bienveillance, indulgence, pardon, et l'humilité, c'est-à-dire dans les deux vertus qui sont contraires à l'égoïsme et à l'orgueil. L'égoïsme et l'orgueil qui sont les deux montagnes qui nous bloquent le plus. Dans tous ses enseignements, il montre ces vertus comme étant le chemin de l'éternelle félicité. Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques, bienheureux ceux qui sont miséricordieux, aimez votre prochain comme vous-même. Vous voyez, là, on est dans le sermon de la montagne. Et j'ai vu un texte de Gandhi. Hein. Gandhi, il avait lu le sermon de la montagne. Il a dit, celui qui a écrit ça, il est absolument génial. Donc, ça va encore une fois dans le sens de l'universalité de ces enseignements à partir du moment où ils sont bien compris. Hein. Faites le bien sans ostentation, aimez vos ennemis, pardonnez les offenses si vous voulez être pardonné. Jugez-vous vous-même avant de juger les autres. Humilité et charité, voilà ce qu'il ne cesse de recommander. Et ce dont il donne lui-même l'exemple. Orgueil et égoïsme, voilà ce qu'il ne cesse de combattre. Mais il fait plus que de recommander la charité, il la pose nettement en termes explicites comme la condition absolue du bonheur futur. Voilà. Et c'est pour ça que Kardec, il a dit « Or la charité, point de salut hein, ». Il n'a pas dit « Or le spiritisme, point de salut ». Voilà. Christophe, est-ce que tu as encore une question, une remarque? Alors, on y va. Alors, le micro, voilà. Il y en a quelques-unes. Vous m'entendez bien, pardon? Oui, oui. Oui. Bon, bah déjà, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Joël, ça faisait longtemps. Dis-moi, tiens, juste pour revenir sur les fameuses poupées là qu'on a entendu parler tout à l'heure, je pense que ce qui gêne le plus, c'est pas qu'elles soient vendues, c'est qu'elles soient achetées. Mais voilà, ça c'est un long débat. Les Chinois, ils vendent à partir du moment où il y a quelque chose qui se vend, ils le vendent, ils regardent pas ce que c'est, ils s'en foutent complètement. Eux, c'est le profit qui les intéresse. Mais il faudrait plutôt se poser la question, c'est pourquoi on en achète. Alors, ensuite, le rôle du bourreau dans l'histoire. On sait qu'on vient sur une planète d'expiation pour être mis à l'épreuve. L'épreuve, c'est nous-mêmes qui l'avons choisie, sauf si on nous l'oblige parce qu'on n'a pas le choix. Mais dans la plupart des cas, donc, on choisit nous-mêmes nos épreuves et nos bourreaux qui viennent jouer un rôle, on est bien d'accord. Jusqu'à là, je ne me trompe pas. Choisit nos épreuves, oui. Après, on choisit quoi, tu as dit? Notre bourreau? On a forcément un bourreau qui va jouer le rôle qui va nous mettre à l'épreuve. Oui, parce que le bourreau, bon, c'est celui qui déclenche la guillotine. Ah, pardon, oui. Enfin, et tu sais, je vois aussi dans le sens du mot. Le fameux triangle. Des amis stimulants, c'est ça? Le fameux triangle de Cartman, tu sais, c'est la victime, le bourreau et le sauveur. D'accord. Donc toi, tu es la victime, enfin, c'est toi qui as demandé à être la victime. Donc, finalement, le bourreau, alors celui qui va jouer le rôle de méchant dans ta vie, c'est un homme de bien? Alors, est-ce que sur Terre, il y a beaucoup d'hommes de bien? Non, je veux dire, il va te faire du mal pour te faire du bien, pour te faire réfléchir. Donc finalement, c'est un homme de bien, même s'il te fait du mal. Ben, c'est une manière de voir les choses, effectivement. C'est pour ça que quand tu as dit bourreau, j'ai dit les amis stimulants. Donc, Oui, il y a des incarnés et des désincarnés. Hein. Quand on veut travailler la patience, on tombe sur des personnes qui, justement, challenge, qui défient notre patience. Hein. Alors,
c'est pas très compliqué à trouver ici sur la Terre. Effectivement, sur la Terre, on est loin d'avoir que des hommes de bien. S'il y avait que des hommes de bien sur la Terre, elle serait pas ce qu'elle est. Et donc, de trouver des personnes qui vont stimuler ta patience ou qui vont causer des torts ou des contrariétés, à partir du moment où tu es sur la Terre, tu n'as pas besoin de chercher loin. On les trouvera assez facilement. Eux ne se réincarneront pas pour t'embêter toi. Ils se réincarnent eux aussi pour évoluer, mais ils sont encore à un stade d'évolution où ils défient ta patience. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui, non, je parle de. Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Je prends un exemple. Le pervers narcissique qui va te pourrir la vie. La femme Oui, battue. Donc, lui, il a bien un rôle à jouer. oui, Il joue oui, un oui. rôle. Peut-être que c'est des rôles inversés parce que dans une autre vie, c'est toi qui lui as pourri la vie. Donc, du coup, voilà, c'est le schéma inversé. Donc, lui, en fait, te fait du bien pour te faire avancer, te faire comprendre que ce que tu as fait était mal. Vois-le sous un autre angle. Tu te Ouais. dis, euh, parmi les humains, il y a des personnes violentes et des pervers narcissiques. D'accord? Oui, c'est un Donc, exemple, hein. toi, quand tu choisis de te réincarner, tu choisis de te réincarner dans un milieu où tu seras en contact avec l'un ou avec l'autre. Tu vois? Hum, hum, Et donc, tu te mettras, je dirais, volontairement hein, ou par choix dans une situation qui t'exposera à ce genre de choses, juste parce que c'est ton choix, c'est ce que tu as eu besoin, hum. soit pour l'expiation, parce que toi-même tu as été violent ou autre dans une vie passée, tu vois, pour sentir dans ta peau, pour comprendre et pour changer tes dispositions mentales, pour évoluer, pour ne plus jamais réincider dans la même erreur. Alors, voilà, il faut le voir comme ça, hein, parce que après, il y a, par exemple Charbonnier, dans un de ses livres, il va trop loin. Il dit, il y a deux amis qui se sont réincarnés et il y en a un qui a choisi d'embêter l'autre pour faire évoluer l'autre. Là, il va trop loin, tu vois. C'est pas comme ça. Pour trouver des gens pour trouver des humains qui t'embêtent, t'es pas obligé d'aller loin. Et surtout, personne n'est obligé de se réincarner avec une mission de faire le mal, parce que là aussi, ce serait contraire à la justice de Dieu. Les personnes se réincarnent avec une tendance à faire le mal, mais elles gardent quand même toujours leur liberté de le faire ou de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais la personne ensuite qui souffre du mal, hein, qui est affligée ou autre, eh ben, souvent c'est par choix ou c'est par loi de cause à effet. C'est pour l'aider justement à évoluer dans l'expiation, voire la réparation, changer de disposition mentale pour ne plus réincider dans les mêmes travers. Tu vois. Mais ce sont des choix volontaires et personne n'est condamné à faire le mal. Personne ne se réincarne avec la mission de faire le mal. Il faut le voir comme ça. Sinon, tu n'aurais pas ton libre arbitre. Bah, si ton libre arbitre, tu le décides avant de t'incarner. Je décide Non, que non, tu non, non, remplisses non. le rôle de. Tu fais un choix avant de t'incarner, mais après, pendant, tu gardes ton libre arbitre. Tu tombes ou Oui, tu tombes oui, pas. bien Tu sûr, fais oui, bien l'erreur ou sûr. tu la fais pas. Tu Mais vois. généralement, quand tu as une épreuve à traverser, si tu décides de ne pas la traverser, t'inquiète pas, 2 ans après, elle va revenir l'épreuve, hein. Ça, voilà, voilà. Non, mais c'est ça. C'est que Mm. après, des pervers narcissiques et des violents sur la terre, Oui, y en a, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc, si c'est pas l'un, ce sera un l'autre. Hein. Mais personne, aucun des deux ne sera condamné à être pervers ou à être violent. C'est-à-dire que des réparations, ça peut durer des années, quoi. En général, ouais, ça dépend. des Ça, siècles même. la réparation, alors la réparation, je dirais peut-être pas la réparation, je dirais l'expiation, hein, puisque quand on fait une erreur, il faut prendre le RER, hein, c'est le repentir, c'est-à-dire se rendre compte qu'on a fait une erreur. Ensuite, il y a l'expiation, sentir dans sa peau ce qu'on a fait souffrir aux autres, et la réparation. Et l'expiation, la durée, elle dure que le temps nécessaire pour que tu changes de disposition mentale. Si tu changes de disposition mentale au bout de 3 jours, l'expiation durera 3 jours. Mais il faut que ce soit un vrai changement, tu vois. Si ça te prend 3 vies, ben ça durera 3 vies. Donc ça dépend. Ce sera plus ou moins long selon l'individu. Et la réparation, bon, ben, ça peut aussi être plus ou moins long selon effectivement le- l'ampleur des torts qui ont été commis ou de la réparation qui a effectuée. C'est ça. Après, j'avais une autre. Il ne faut Tu... jamais voir dans ces trucs-là des choses automatiques. Hein.
Personne n'est condamné à faire le mal, personne n'est condamné Alors, à être violent. c'est pas une condamnation, c'est un rôle qui est joué. C'est pas une C'est ça. condamnation. Personne n'est obligé à jouer ce rôle, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, s'il y en a un qui joue le rôle de violence, il avait la liberté de le jouer ou de ne pas le jouer, tu vois. Mais malheureusement, il a utilisé sa liberté pour le jouer, Ouais. tu vois. Euh, Mais ça lui passera aussi. D'accord, ok. Donc c'est pas une vision spirit de dire que y en a un qui joue un rôle pour embêter l'autre. Non, non, non. Il y aura toujours des personnes qui seront là, des humains moins évolués qui seront là pour jouer le rôle qui te sera nécessaire, sans qu'aucun d'eux ne soit condamné irrévocablement à le faire. Parce qu'on Ça parle des irait guides. contre le libre arbitre. On parle des guides. Donc les guides, eux, ils remplissent un rôle aussi pour que te mettre en synchronicité avec un événement qui va justement te faire réfléchir ou te mettre à l'épreuve. Donc dans ce cas-là, c'est le guide qui devient le bourreau. Alors, c'est pas non plus tout à fait comme ça, hein. Oui, Le guide, il est là pour te protéger, quelle que soit la circonstance. Et ouais, mais si tu te mets dans une situation justement où tu seras en face d'un bourreau, comme tu dis, hmm, tu iras par instinct. C'est pas le guide qui va te pousser là-bas. Tu iras de toi-même, tu vois. d'accord. Et le Ok. guide, il t'accompagnera. Il te retiendra pas parce que il respecte ton libre arbitre, hein, Hmm, et ta tendance instinctive à y aller, mais c'est pas lui qui va te pousser. Tu vois, faut pas le d'accord. voir comme ça non plus. Il sera toujours là pour te protéger. Ok. J'avais une autre question encore. Tu disais tout à l'heure, qui est le premier finalement? Alors, est-ce qu'il y en a un en premier qui avait dit agis envers les autres comme tu aimerais qu'on agisse envers toi-même? Ou alors est-ce que ça serait pas une loi universelle? C'est une loi universelle, justement, puisqu'elle revient Ouais, partout. Elle est dans Moïse aussi. Donc Moïse, c'était 1500 ans avant le Christ, hein. Après, les ouais. Krishna, Confucius, tout ça, je me souviens. D'ailleurs, c'est peut-être pour compléter le slide, effectivement, voir un peu les époques, Hmm, mais c'est quelque chose qui vient de loin. Et on le trouve justement sous ces deux formes, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas que les autres te fassent. Donc hmm, ça, c'est le premier pas, hein. Et après, faire aux autres ce que tu oui. voudrais que les autres te fassent, même s'ils ne le font pas, c'est Hmm. l'étape d'après. Donc ça, c'est pas Jésus lui-même qui avait dit cette phrase-là. Ben, tu sais, moi je Enfin, dis toujours, hmm. parce que Krishna, c'était qui? C'était peut-être Jésus, hein, ou Oui, pas? oui, oui. C'était Les chances. Bouddha, c'était qui? Confucius. C'était des esprits qui faisaient partie d'une même équipe Oui. Ah, d'esprits évolués qui s'occupent de la Terre et qui sont venus s'incarner pour réaliser ces missions dans différentes cultures, différentes langues et différentes époques, dans différentes régions. hmm, Donc, ils font partie de la même équipe. Et comme ce sont des esprits évolués, évidemment, ce qu'ils disent, ce sera cohérent, hein. hmm. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est une loi naturelle, c'est une loi de la nature, c'est quelque chose qui transcende, qui les dépasse eux, et que eux, ils sont venus nous expliquer chacun de sa manière, à son époque et dans sa forme. D'accord. Les Ok. bons esprits ne se contredisent jamais dans le fond. Hmm. Ils peuvent avoir des formes différentes de dire les choses, mais le fond sera toujours cohérent entre eux. Ok. Et puis j'avais une dernière question qui est un petit peu peut-être hors sujet, mais je voulais savoir ce que tu pensais de les lettres du Christ, si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler récemment, mais je t'avoue que j'ai pas lu. D'accord. Ok. C'est pas grave. Si tu me diras si tu Et as c'est l'occasion. de qui? C'est de. Bah, c'est des lettres qui ont été psychographiées par un médium. Comment elle s'appelle? Ah, je me rappelle plus de son nom, je l'ai quelque part, mais bon, c'était pour savoir ton ressenti là-dessus. Encore une fois, il faut regarder, Hmm. faut les lire et voir si c'est en accord ou en cohérence avec ben, tous ces enseignements universels qui sont venus à toutes les Ouais. époques et pas seulement dans la chrétienté, tu vois. Hmm. Et si c'est Ouais. cohérent, ben, pourquoi pas? Hmm. Et D'accord. par exemple, ce qu'a écrit l'Esprit de vérité chez Kardec, c'est cohérent avec ce qu'avait dit Jésus ou d'autres. Donc voilà, à Hmm. partir du moment où c'est cohérent dans le fond, pourquoi pas? Mais s'il y a des couacs, s'il y a des incohérences, c'est là où il faut justement se poser la question. Est-ce que ça a du sens ou pas, hein? Faut exercer ce discernement justement pour analyser, voir si les choses, si ce qui est dit différemment, en tout cas, a du sens ou pas. D'accord.
Merci Voilà. Charles. Mais de rien, merci Christophe. Vincent. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait dans le spiritisme. C'est sous-jacent à la possibilité de communiquer avec les esprits, donc communiquer avec des gens qui sont désincarnés. Et je pense que cette communication est très limitée et on fait, là, ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on fait n'importe quoi. Parce que on refait une forme biblique, on refait une forme de dogme, on refait une forme de croyance autour de textes qui sont lus et pratiqués comme un évangile, l'évangile selon Kardec, mais comme il n'y a pas de possibilité d'un dialogue plus riche entre les esprits désincarnés et les êtres humains sur Terre, ça reste très, très limité et pas très intéressant. C'est un point de vue. Maintenant, Kardec, il s'est jamais situé dans cette procédure. Hein. Il s'est jamais situé en tant que révélateur ou autre. Hein. Tous ces messages qui sont venus du monde spirituel sont venus pour la plupart de façon spontanée en réponse à des questions euh, par l'intermédiaire de différents médiums dans différentes régions du monde et qui ont justement vocation à ne pas être dogmatiques du tout, hein, à être soumis à la réflexion, au bon sens, à la raison, hein, à être analysés, à être mis justement en accord avec le bon sens et la raison, hein, contrairement aux paroles d'évangile, hein, comme on dit, enfin, la procédure des religions traditionnelles qui étaient hétéronomes, là, est devenue autonome. Hein. Les esprits font appel à notre autonome, à notre bon sens, notre discernement. Ils nous donnent un certain nombre de conseils. Hein. Ils nous donnent des préceptes qui sont d'ailleurs cohérents avec et universels, hein, comme on l'a vu, pas seulement avec le christianisme, mais avec toutes les autres religions, pour justement nous montrer cette universalité des lois de la nature et essayer de nous le faire comprendre, hein, puisque le but du cours d'aujourd'hui, c'est de dire, si on veut évoluer, si on veut aller vers le bonheur, ben, il faut qu'on s'efforce pour vivre le plus possible en harmonie avec ces lois de la nature. C'est ça la clé du bonheur, c'est ça la clé de l'évolution, la clé pour aller vers la félicité. Donc, l'approche est complètement différente. Hein. C'est plus des gens qui disent c'est écrit noir sur blanc, tu dois l'appliquer à la lettre, si tu ne l'appliques pas, tu vas en enfer, ou je t'excommunie. Il n'y a pas ça dans le spiritisme. Il n'y a absolument rien de tout ça. L'approche du spiritisme, elle est de proposer, d'enseigner, hein, et de soumettre à la réflexion, et de laisser chacun libre ben, d'adhérer ou pas, de comprendre ou pas. Et le spiritisme fait tout ce qu'il peut pour aider les personnes à comprendre, pour répondre aux questions, etc. Mais ne va pas jamais à un moment donné dire, sauf si lui-même est dans la situation, ça, tu dois le croire parce que tu n'as pas moyen de le comprendre. Hein. Le spiritisme a quand même les esprits eux-mêmes, sur certains points, sont venus dire ça, on ne sait pas, donc on ne peut pas vous expliquer. Ou ça, on le saurait, mais on n'a pas les moyens, vous n'avez pas encore les moyens de le comprendre. Donc il faut être humble et ne pas dire non plus que le spiritisme répond à toutes les questions, parce que ce serait prétentieux et faux. Hein. Mais tous ceux qu'on a le moyen de comprendre, toutes les questions sur lesquelles on a les moyens aujourd'hui de pouvoir réfléchir avec notre bon sens et notre raison et cette intelligence qui s'est développée au cours des millénaires hein, de notre évolution, pour mettre tout ça en accord et en phase. Donc, l'approche, elle est pas c'est pas ce que tu dis, hein, c'est peut-être la perception que tu as, mais elle n'est pas bonne, cette perception. Le spiritisme, il est fondamentalement autonome. Et ce qui est donné, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont des conseils, des appels à la réflexion, et ce ne sont absolument pas des impositions. Et d'ailleurs, il le dit bien à la fin, hein, tous ceux qui s'efforcent d'aller dans ce sens. Hein, ce n'est pas du tout une condition pour être spirit ou pas, ce n'est pas du tout présenté comme ça. Donc l'approche par rapport aux religions traditionnelles dogmatiques, elle est quand même
complètement différentes, même si le fond, hein, il y a des cohérences, et heureusement, parce que les lois de la nature sont universelles et elles existent depuis que la nature existe. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les lois de la nature. Celui qui ne comprend Ça, pas les lois de la nature et qui ne les mettait pas en pratique, il avancera, mais tout doucement. c'est ça, quand on ne connaît pas les lois de la nature et qu'on fait des erreurs, on va en subir des conséquences, mais ces conséquences, qui sont en général douloureuses, nous aident à comprendre les lois de la nature, justement. C'est ça qui nous aide à les comprendre. Hein. C'est on fait des essais, on se trompe, jusqu'à ce qu'on trouve juste, hein, jusqu'à ce qu'on la trouve, cette harmonie. Hein. Donc, c'est un moyen d'apprentissage. Hein. Euh, voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a le degré de responsabilité qui change. Hein. Quand on fait une erreur ou quand on fait une erreur en étant conscient qu'on fait une erreur, le degré de responsabilité, c'est pas le même. Et tout ça, il n'y a rien de plus simple et de plus logique et de plus juste, hein, par rapport à ça. Et c'est voilà, le spiritisme nous aide à justement chercher, à essayer de comprendre ces lois de la nature, et rien d'autre. On avait vu, Charles, dans la loi de destruction, que Oui, le soldat obéissait à des ordres quand on lui demandait de tuer, mais qu'il était quand même responsable de ses actes. oui, c'est Mais, vrai. ouais, mais qu'en est-il finalement de celui qui a, enfin bon, on imagine, mais celui qui a lâché la bombe sur le Japon dans les années 40, lui, il a dû. Ah ouais. Je pense qu'il ne savait pas à 100% tout ce qu'il faisait, les conséquences que ça allait avoir. Ce serait peut-être intéressant de l'évoquer. Enfin bon, lui, de toute façon, il a exécuté des ordres. Hein. Ce sont Ouais, Alors, il y en a, j'ai vu récemment, quand il y avait l'anniversaire, là, il n'y a pas longtemps, hein, oui, oui, il y en a qui avaient mis des dédicaces sur la bombe. Tu vois? oui, oui, tout à fait, ouais, Bon, ben là, ils ouais, sont peut-être allés un peu trop loin, ceux-là. Hein. Mais après, voilà, le soldat, déjà, bon, il y en a qui, à la base, refusent d'être soldats, hein, les fameux objecteurs de conscience, parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans ce genre de situation. Hein. oui. Donc, il peut y avoir une réaction. À l'époque, le service militaire était quand même obligatoire, hein, enfin, quand j'étais jeune. Hein, Hum, aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, voilà. Après, ce qui se passerait en cas de mobilisation, je ne sais pas. Mais voilà, on peut quand même aujourd'hui éviter maintenant ce genre de situation. Après, les autres qui en font un métier, ben, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les condamner non plus. non, Hein, parce que les militaires, moi j'aime bien prendre l'exemple au Brésil, hein, il y a une association de militaires spirit. Parce qu'eux, ils voient le militaire comme une mission de protection de la population, d'aller protéger les indigènes contre les orpailleurs illégaux, contre la violence ici ou là. L'armée au Brésil a plein de missions humanitaires, oui, en fait. Hein. Donc, il y a un moyen positif de le voir. il Et y a eu, il y après, a bon, eu- ben, le soldat qui est aujourd'hui en Ukraine, qui tue l'ennemi, c'est quelque part, il le fait pour protéger son peuple. Hein. Et c'est là où, justement, c'est l'intention qui compte, quoi. Est-ce qu'il tue vraiment pour le vice de tuer, ou est-ce qu'il tue pour protéger son peuple, tu vois? Et selon la motivation, ben voilà. oui, Et c'est oui, d'ailleurs ce qui est dit dans la question du livre des esprits, quoi. C'est-à-dire que même s'il est obligé de tuer, bon, ben, il le fera pas par sadisme, tu vois. hum, C'est ouais, là où on tombe dans le travers, quoi. hum. Oui, mais il l'a fait volontairement et normalement, on n'a pas le droit de tuer une personne. Oui, ben oui. Et pourtant, tu vois, dans le chapitre sur la loi des destructions, les esprits lui trouvent des excuses à ce soldat. Bah, Il a tué c'est volontairement pour bizarre quand protéger même. son peuple, tu vois. Hum. La personne Oui, qui tue une personne pour éviter que cette personne en tue 100 n'a peut-être pas forcément fait le mal. D'accord, il ne faut pas tuer, mais il vaut mieux qu'il y ait un mort qu'il y ait 100 innocents qui meurent, tu vois. Et celui qui Donc, tue pour il protéger. faut toujours tout peser. Évidemment, l'idéal, c'est de ne plus en arriver là, mais au stade où on est de l'humanité aujourd'hui, on est malheureusement encore face à ce genre de dilemme. Celui qui tue pour protéger sa vie. Ça, c'est la légitime défense, ouais. Mm. C'est encore une autre.
exception qui est clairement donnée dans cette. C'est Dans la loi, Kardec qui pose la question, hein, la légitime défense, elle est légitime, même d'un point de vue spirituel. C'est la loi de conservation qui prend le dessus par rapport à la loi de destruction. Ouais. Bien. Bon, on a fait le tour. Intéressant. Voilà. Ce sont des questions difficiles, ça. Hein. C'est des questions difficiles, mais tout est, encore une fois, tout est dans l'intention. Et vous pouvez relire, d'ailleurs, je les ai relus récemment, là, dans la revue Spirit de 1859, il y a l'évocation du zouave, hein, il y avait la guerre d'Italie en 1859, hein, et aussi du colonel Espinas, hein, et donc, voilà. Et on le voit aussi dans les livres de Léon Denis, Le monde invisible et la guerre, quoi. Hein, bon, ben voilà, il y a des moments où Jeanne d'Arc, hein, la mission de Jeanne d'Arc, et Léon Denis le dit bien quand vous lisez le livre Jeanne d'Arc Médium, hein, elle avait beaucoup d'humanité, Jeanne d'Arc. Hein. Elle disait, bon, bah, faut y aller, on y va, hein, faut libérer, faut pas se laisser envahir, etc. Mais elle donnait chaque fois 3 chances. Reculez parce qu'on va attaquer. Hein. Oui. Évitons les morts. Reculez de vous-même. Hein. Et c'est que seulement après 2 ou 3, comment dire, Sommation. Sommation, ouais. sommations, voilà, qu'elle les a prévenus avant, que vraiment, ils commençaient à avancer, quoi. Hein. Et donc, elle dit aussi que même bon, quand il y a des soldats anglais, quand, par exemple, il y en a qui se rendaient, où la coutume, c'était de les achever, elle s'est toujours opposée à ça. Elle a dit, non, non, laissez-les partir, ça me suffit, j'ai pas besoin qu'on les tue. Donc, ça donne un exemple, tu vois. Pourtant, Jeanne d'Arc, bon, ben voilà. Hein. Mais il faut espérer que la Terre en arrive bientôt, très bientôt, à un stade où il n'y ait plus besoin de ce genre de choses. Il y a eu un très beau film d'ailleurs de Mel Gibson qui s'appelait Tu ne tueras point. Ça me dit Et quelque chose. Ouais. ah ouais, qui raconte l'histoire d'un soldat justement, il refusait pas de partir à la guerre, mais il refusait de tuer. Donc il s'est plutôt dirigé vers infirmier. Voilà. Voilà, bah, c'est encore une fois un exemple, quoi. Mm. Bon, après, il y a une chanson, si je me rappelle bien, de Boris Vian, hein, quand il s'adresse au président. Oui. Une chanson qui était d'ailleurs censurée à l'époque. Hein, c'était, je sais pas, la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine. Et lui, il était clair. Il a dit, moi, je préfère me faire tuer que d'aller à la guerre. Hein, dans sa chanson, si je me rappelle bien. Mm. Qui ça? Pardon, qui? Qui? Pardon? Qui? Quel est le Boris Vian. Ah oui, oui, oui. Boris Vian. Monsieur le Président. Ouais, Hein? je me rappelle. Cette Ou chanson. si vos soldats viennent, vous leur dites qu'ils peuvent venir, je n'ai pas d'armes et ils pourront tirer. Si je me rappelle bien des paroles. Oui, oui. Mm. Une très belle chanson. Donc ils préfèrent mourir que d'aller à la guerre. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Ben, c'était le sien. Voilà. J'ai lu le livre de Guy Gilbert, je ne voulais pas en parler, mais il a été infirmier, mais je ne sais plus s'il a... Enfin, lui, il aurait refusé de tuer aussi. Il a été infirmier dans les pays arabes, je crois. Alors ça, effectivement, c'est une autre approche. Hein, la personne qui est vraiment obligée qui ne peut pas éviter d'être appelée ou de partir à la guerre, peut effectivement choisir un rôle comme celui que tu dis, hein, d'être plutôt dans le secours aux blessés que au front, quoi, avec les armes. Il était curé, avant d'être curé, je crois, oui. Bien sûr. D'accord. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on verra espérance et consolation, donc peine et jouissance terrestre et peine et jouissance future. Hein. Donc on verra, c'est la loi de cause à effet et puis qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Sinon, je vous remercie infiniment. Remercie aussi les bons esprits qui étaient là. Des questions parfois un peu difficiles, mais qu'il faut qu'on prenne avec calme et avec sérénité pour pouvoir
voilà, le but premier, c'est de nous aider à devenir meilleurs, à aller vers le bonheur, à nous mettre en harmonie avec ces lois naturelles. Hein. C'est tout à fait de ça dont il s'agit. Et on espère aussi qu'on a pu être utile pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. À bientôt, bon À bientôt. dimanche. Bon dimanche. Merci à Merci tous. Charles. À bientôt. Merci. Ah. Merci Charles. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.